Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour le débrief entre le Real Madrid et Leipzig, deuxième journée de Ligue des Champions, victoire du Real 2-0. On pourrait retenir que le résultat, c'est ce que même on devrait faire parce que le match était une purge. Très clairement, on a eu un match catastrophique, un peu à l'image de la pelouse. Alors la pelouse, je sais pas ce qu'il a le terrain, mais depuis le week-end dernier, en fait, le terrain est mauvais, le terrain est dégueulasse. Je sais pas si c'est les travaux, conditions météo, ou si ce n'est que je crois qu'il touche au terrain pendant les travaux pour mettre un terrain rétractible ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ouais, une pelouse vraiment dégueulasse. J'ai jamais vu ça encore à Madrid. On a eu une première mi-temps. Euh, je- Franchement, j'ai même pas de mots pour dire la première mi-temps. Elle était affreuse. Une première mi-temps affreuse. Et c'est le seul match du Real, en tout cas pour l'instant cette saison, où bah, t'avais rien à te mettre sous la dent, quoi. C'était la mi-temps, bah, il y avait rien à souligner. Le match était vraiment horrible. On a eu un Rudiger qui a eu beaucoup de mal, je trouve. En fait, Rudiger, je le sentais pas dans son match. J'ai l'impression qu'il était malade. Je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, du moins pendant la première heure de jeu, Rudiger était vraiment absent. Il était en retard sur ses interventions. Quand il intervenait mal. Non, c'était vraiment pas un bon Rudiger qu'on avait. Heureusement, Nacho a vraiment fait un bon match. Donc, il aura un peu pu gérer la défense centrale et ce manque de prestance de Rudiger. Nacho a pu un peu le combler. On a eu aussi. Bon, en deuxième mi-temps, ça allait mieux quand même parce qu'on a eu les deux buts, mais en vrai, si on prend globalement, le match, c'était vraiment pas terrible, hein. C'est un Real au- sans solution, un Real qui produisait pas de jeu, comme quoi en attaque, il n'y avait pas de danger, comme quoi on l'a vu contre Mallorca, on se dit ah ça y est, c'est Eden Hazard, il a joué pendant 60 minutes, on n'a pas eu d'occasion et tout. Bon, là, on a eu Rodrigo Vinicius, le duo qui a marché au dernier match, et pourtant, ça n'a pas mieux marché ce match-là. Encore des buts en fin de match. On sent que le Real, franchement, depuis un an, le nombre de buts marqués en seconde mi-temps, je suis franchement à deux doigts de les compter. Enfin, en tout cas, pour comparer par rapport en première mi-temps. Parce que déjà, la semaine dernière, contre le Celtics, c'est 3 buts en seconde mi-temps. Là, contre Mallorca ce week-end, je crois que c'est 3 buts aussi en seconde mi-temps, 3 buts sur 4. Et là, aujourd'hui, bah, nos 2 buts, c'est en seconde mi-temps. On a un Real qui vraiment s'en sort quasiment tout le temps en fin de match, ou du moins dans le dernier tiers du match. Comme quoi, ils aiment jouer avec le feu, ou en tout cas avec le cœur de leurs supporters. Ils aiment bien nous faire monter la tension, ceux, hein. Et en plus, quel but, enfin, quel but, je parle des deux. Valverde, son but. Et Valverde, oh là là là. En fait, Valverde, je le répète à chaque match, à chaque débrief que je fais, à chaque match que je regarde, je le répète encore, encore, encore et encore une fois. Valverde est beaucoup trop fort. C'est dingue. Son but, il est incroyable. Il y a déjà un gros travail de Vinicius, mais même, on pourrait s'attendre à un boulet de canon quand il reçoit le ballon. Mais non, il a la justesse technique. Hop, il fait un petit crochet, et puis son pied gauche, en fait, son pied gauche est presque aussi bon que son pied droit. C'est un mec, s'il n'avait pas la grosse patate qu'il avait dans son pied droit, limite, on ne saurait même pas s'il est droitier ou gaucher. Non, franchement, Valverde, et puis même en dehors de son but, son match, il a encore un très bon match. Avec Vinicius, j'ai envie de vous dire, c'est les deux meilleurs joueurs du début de saison du Real. Valverde et Vinicius, c'est en fait dans la continuité de la saison dernière, ils sont incroyables. Donc, ils ont encore été décisifs. Vinicius, ça doit faire je sais pas combien de matchs de suite qu'il l'est. Valverde, ça commence aussi à faire quelques matchs. Il a déjà été buteur ce week-end, passeur décisif la semaine dernière. C'est trop ce qu'ils nous font les deux. Rodrigo, il a un peu de mal. Il a été bien bien bougé par Leipzig. Leipzig, qu'on était dur, hein. Ils ont joué dur, hein. C'était pas facile de jouer contre eux. Surtout que c'était pas comme un club de championnat où ça jouait à défense. Non, la Leipzig, franchement, ils ont bien bien fait travailler la défense du Real. Défense où on avait quand même Alaba du coup à gauche, Carvajal à droite. Et en fait, Alaba, je l'ai trouvé
problème qui va déranger dans les gros matchs, c'est que par rapport à Mendy, ils jouent tous les 2 du coup au même poste, c'est que, Alaba ne fait pas vraiment les efforts défensifs. Du moins, il les fait, mais très, très lentement. Il y a eu plusieurs situations où Alaba il revient en limite en trottinant et tu sais que si ça serait Mendy, bon Mendy il apporterait peut-être un peu moins offensivement et encore, mais Mendy défensivement, c'est quand même plus sûr qu'Alaba. Donc je pense que dans les gros matchs, on aura plus un Mendy qu'Alaba, surtout qu'Alaba, en fait, tu peux le mettre, en défenseur central avec un Militao ou avec un Rudiger. Donc ouais, donc Rudiger, je vous l'ai dit, il a pas fait un bon match. À Carvajal, ça a été, mais en fait, il y a eu trop de passes ratées. Je sais pas si c'était la plus ou quoi, enfin, énormément et ça, je dis pas que ça pour Carvajal parce que même ça c'est arrivé aussi à Modric. Modric qui a pourtant pas fait un mauvais match. C'est arrivé à Vinicius, à Tchouaméni, ça arrive à tout le monde. Mais il y a eu trop de passes ratées, trop d'erreurs techniques et tout. Donc certes, le terrain était dégueulasse, mais là, même la prestation collective était pas bonne. Maintenant, je vais en venir à Asensio. Alors Asensio, il est rentré, je crois vers la 65e, 60e, donc il a joué une demi-heure et Asensio, jusqu'à son but, franchement, il fallait, ce mec me fait serrer parce qu'il a joué une demi-heure, il était nul, enfin, pas envie de dire nul, il n'a pas été bon, pas fait une bonne entrée, mais pourtant il nous a mis encore un but de malade. Il nous a mis un but de fou furieux. Et c'est toujours ça avec lui. En fait, s'il n'avait pas sa frappe qu'il a là, sa frappe de balle qui est incroyable, s'il n'avait pas sa patate dans le pied gauche, bah ça sera un joueur lambda. Parce que dans le jeu, là en une demi-heure, il rentre en jeu, donc il peut être frais, il peut apporter, je sais pas moi, il y avait 0-0, donc un peu de créativité, déstabiliser le bloc défensif de Leipzig. Mais non, non, rien de tout ça. Asensio, et c'est pas pour rien qu'on voulait, enfin, que les dirigeants ont voulu le faire partir cet été. C'est comme Mariano. Enfin, à un moment, les gars, vous pouvez pas vous plaindre de pas jouer. Bon, Mariano, il se plaint pas trop parce que c'était déjà ça l'année dernière. Mais Asensio, enfin, tu peux pas te plaindre de ne pas jouer. Si quand l'été, on te dit, mec, t'as pas été à la hauteur de cette saison, t'es plus dans nos projets pour la saison prochaine, tu ferais mieux de partir. Et bah, tu refuses, bah, après c'est ton problème, tu es encore dans ton contrat, donc on peut rien dire. Mais la saison prochaine, si tu joues pas, bah, tu ne peux rien dire, c'est comme ça. Vinicius qui nous a fait du Vinicius, qui a beaucoup tenté, qui a beaucoup raté, mais quand c'est passé, ça a porté le but. Et ça, avec Vinicius, bah, enfin, c'est du Vinicius tout craché, tout simplement. Même quand ça va pas passer, bah, il va retenter, puis au moment où son dribble passera, ça passe, sera bien faite, bah, ça va apporter du danger, ça va amener le but. Une attaque qui a pas été trop à la hauteur ce soir. On voit que le manque de Benzema commence à faire un peu ressentir. On affronte l'Atlético en plus dimanche. J'ai un peu peur parce que bon après l'Atlético ils sont pas non plus en pleine bourre en ce moment, mais bon, ça reste quand même un derby madrilène. Mais ouais, l'absence de Benzema commence à se faire ressentir. Tu peux pas vraiment centrer parce que c'est soit tu mets Hazard, c'est Hazard il fait 1m10, soit tu mets Rodrigo qui est pas beaucoup plus grand, son jeu de tête n'est pas non plus son meilleur atout, même si enfin, j'ai encore en tête une tête de Rodrigo contre Manchester City qui nous a emmenés en finale. Mais bon, c'est pour dire que c'est pas sa qualité première. Donc tu peux pas permettre à ton jeu de faire des centres, tu peux pas permettre de balancer des ballons dans la surface s'il y a vraiment personne pour la réceptionner. Et puis même la capacité qu'a Benzema de décrocher, de revenir vers le milieu de terrain, puis après d'écarter, de jouer un coup avec Vinicius. Des fois, il y a Valverde à droite. Les combinaisons, bon, Rodrigo est bon. Tu sens que tu perds quand même à l'échange. Donc, ouais, un match très compliqué. Un match purge. Franchement, c'est le mot que j'ai pas non plus envie d'être méchant. Peut-être pas une purge non plus, mais une prestation collective vraiment mauvaise. J'espère qu'on va mieux jouer contre l'Atlético, parce que sinon ça passera pas à tous les coups. Là, je crois qu'on est à 8 matchs cette saison, 8 victoires. Donc pour l'instant,
Bon, après si on joue comme ça et qu'on gagne à chaque fois, ça me dérange pas. Mais, il y a bien des fois où ça passera pas. Donc là, 8 matchs, 8 victoires, on va retenir que, bah, la saison parfaite pour l'instant continue. On est à 5 buts de Ligue des Champions, toujours 0 encaissé. D'ailleurs, en Ligue des Champions, on prend jamais de but. Par contre, en Liga, on en prend tout le temps. Donc bon, c'est le jour et la nuit sur le côté défensif. Mais donc on va retenir le principal. La victoire est là, la huitième en 8 matchs. Kamavinga qui a pas fait un grand match. Kamavinga, un titulaire, c'est dur. Je préfère quand même quand il rentre en jeu, ou même des fois quand il rentre à la mi-temps, quand tu vois que ça va pas, que le système est pas bon, que tu fais un petit turnover à la mi-temps, tu changes tes plans et des fois il fait des bonnes rentrées, même quand il rentre à la 60e minute de jeu, à 70e, 80e. Enfin, Camavinga est un joueur un peu comme Rodrigo l'était l'année dernière. C'est-à-dire c'est un joueur, un super sub. C'est notre super sub du milieu de terrain. Tchouaméni a aussi un peu de mal. En fait, globalement, tous les joueurs ont eu du mal ce soir. C'était pas, si ce n'est Valverde, que j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est encore une fois plus incroyable. C'était pas une bonne prestation de l'ensemble des joueurs. Courtois quand même a été, lui aussi, encore une fois, il était bon. Courtois, ça fait, le gars, il a quoi? Il a 30 ans, ça fait 40 ans qu'il fait pas de mauvais match. Donc encore un bon Courtois. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai peur qu'il soit blessé, hein. On a déjà assez blessé comme ça. Faut pas te rajouter à l'infirmerie, s'il te plaît. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce débrief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Les gars, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Force à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les gars.